qui nous a marqué dans cette nouvelle version, c'est l'arrivée du mode 64 bits complet pour toute la suite vSphere, c'est-à-dire l'outil vCenter d'administration centralisée qui maintenant doit être impérativement un serveur 64 bits qui annonce l'arrivée de la future version, puisque VMware préconise dès à présent d'installer uniquement des ESXi, puisque maintenant on le sait, c'est écrit chez VMware, il n'y aura pas de version ESX dans la future version. Donc, d'autres fonctionnalités qui nous ont séduites, c'est le support de l'USB natif et supporté par VMware dans les VM. C'est-à-dire que l'on peut brancher un périphérique USB sur un host ESXi et la VM peut se trouver n'importe où sur le cluster, elle aura accès à ce périphérique USB. Il y a quelques contraintes, mais ça fonctionne très bien. De plus, VMware a intégré maintenant l'authentification des ESXi directement dans l'Active Directory, ce qui nous permet d'intégrer les ESXi dans la politique de sécurité des comptes de l'entreprise. Et une dernière petite chose que l'on regarde activement en ce moment, c'est la gestion du multicore. C'est-à-dire que dans une machine virtuelle, auparavant, dans les précédentes versions, si on définissait 2 CPU, c'était des CPU virtuels mais vus comme des vrais CPU. Maintenant, il est possible de définir des CPU avec un nombre de cœurs prédéfini, ce qui peut être très intéressant pour des questions de licensing. C'est-à-dire que l'on peut mettre la puissance de 2 CPU en déclarant dans la machine virtuelle un CPU avec 2 cœurs. Ça a changé, même pas en termes de projet, mais d'administration, d'installation, beaucoup de choses, puisque la version ESXi, il a fallu redéfinir nos procédures de déploiement, former les administrateurs à ne plus utiliser le mode console de ESX, puisque maintenant nous ne déployons plus que de l'ESXi. Il a fallu faire une refonte complète du vCenter, puisqu'on passe dans un mode 64 bits. Donc c'est pas une migration anodine, mais c'est vrai que ça nous prépare aux bases de la future version. On espère que la prochaine sera juste une mise à jour. Là, c'est vraiment, nous, on l'a vécu réellement comme un projet de montée de version ou presque d'installation d'un nouveau produit. Donc VMware vSphere 4.1 est un prérequis au déploiement de VMware View 4.5, donc la nouvelle version des postes de travail, du broker pour les postes de travail. Donc là, nous, c'était une obligation, en tout cas pour cette partie, de réfléchir à cette migration. Alors, la version 4.1 nécessite quand même une petite attention sur certains points comme des drivers spécifiques. Typiquement, le groupe Agrica a décidé l'année dernière de migrer son infrastructure de stockage en FCOE, donc des cartes CNA. Et donc il a fallu avoir quand même une attention toute particulière quant aux drivers nécessaires, puisque les drivers version 4 n'étaient pas forcément complètement compatibles avec la version 4.1. Comme tout projet de virtualisation, faire bien attention au stockage. C'est quand même un point très important qui est malheureusement souvent négligé. Et aussi à tout ce qui est à la sécurité. Ça ne sert à rien d'avoir un beau cluster VMware vSphere 4.1 si derrière le stockage est unique, non redondé. La sursécurisation de vSphere n'empêche pas qu'il est nécessaire de sécuriser les données.